Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo spéciale lithothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les pierres naturelles. Aujourd'hui, je réponds à quelques questions qui m'ont été posées par Sandrine que j'ai trouvées hyper pertinentes et je trouvais vraiment plus judicieux, plutôt que de lui répondre, lui envoyer un mail ou un petit audio perso. Moi, je trouvais vraiment intéressantes ces questions, donc j'avais envie de partager les réponses avec vous tous pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Alors, la première question de Sandrine, c'est déjà, voilà, j'ai commandé des bijoux sur ton site, merci Sandrine. Lorsque je les reçois, est-ce que je peux les porter tout de suite ou est-ce qu'il faut d'abord les purifier, les recharger? Alors, volontairement, en fait, il y a des thérapeutes, des lithothérapeutes qui rechargent, réharmonisent le bijou avant. Moi, je le fais pas parce que j'estime que un bijou doit vraiment être réénergétisé avec l'énergie de la personne. Donc, lorsque vous recevez les bijoux, quand vous recevez les bijoux, je vais vous en présenter. Alors ça, c'est le cadeau de la semaine, c'est un bracelet cristal de roche, j'en reparlerai un tout petit peu après. Vous allez recevoir ça, par exemple. Et dans vos commandes, alors sauf si vraiment j'oublie, alors là, il ne faut pas hésiter à me le dire, mais vous recevez ça. C'est une fleur de vie, alors qui est, ici est en bois. De temps en temps, j'en ai en métal. Parfois, je mets un autocollant, ça dépend. Enfin, c'est toujours une fleur de vie. Ici, d'ailleurs, il y a un petit trou, vous voyez, pour ceux qui voudraient éventuellement disposer un petit crochet pour le mettre en pendentif, c'est possible aussi, hein. Ou en pendant sur un bracelet, par exemple, enfin bref. Mais toujours est-il que là, je donne toujours une fleur de vie, au moins une dans la commande. Et donc, vous allez pouvoir poser sur un meuble votre fleur de vie au centre pour réénergétiser, réharmoniser votre bijou, vos pierres. Vous allez aussi pouvoir, si vous le souhaitez, soit le poser dans une coquille Saint-Jacques. Oui, j'ai bien dit une coquille Saint-Jacques. Alors, j'en ai là à disposition, mais pas sous la main. Mais une coquille Saint-Jacques, voilà. Vous disposez dans votre coquille le ou les bijoux en pierre lorsque vous les recevez pour pouvoir les réénergétiser, les décharger et recharger. C'est la géométrie sacrée, en fait, qui se charge de ça, hein. Idem ici avec la fleur de vie. Vous pouvez aussi imprimer sur internet, hein, une fleur de vie, une grande fleur de vie sur une feuille, tout simplement. J'ai aussi sur mon site internet des fleurs de vie en autocollant, sous diverses formes. Enfin, vous pouvez aller aussi piocher là-dedans pour pouvoir coller une fleur de vie, je sais pas moi, sur votre table de nuit, sur votre petit meuble à bijoux dans votre salle de bain. Vous collez la fleur de vie et chaque fois vous les posez dessus. Donc, quand on reçoit un bijou, effectivement, de chez moi, après, je laisse libre les autres thérapeutes, mais enfin, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus judicieux de faire comme ça. On va venir poser le bijou, les bijoux autour ou sur la fleur de vie ou dans sa coquille Saint-Jacques pour venir décharger de mon énergie, mais aussi de toutes les petites mains qui ont travaillé sur ce bijou. Et on va ensuite, comme ça, pouvoir se l'approprier pleinement. Parce que si on vient... Mais moi je suis une vilaine, parce que quand je reçois mes colis, vous savez, quand je reçois mes nouveautés, mon Dieu, mais plus d'une fois, hein, je le mets... Oh, punaise, il me plaît trop. Allez, hop, je le mets direct. Et puis, je continue à défaire à déballer les nouveautés, tout ça. Et du coup, je me retrouve avec des bracelets ou des bagues qui sont des nouveautés. Mais bon, je les laisse jamais très longtemps. Et après, je sais que je dois les mettre dans la coquille ou sur... Alors, j'ai aussi des belles coupelles fleurs de vie. Bon, là, je suis en rupture de stock, mais punaise, elles sont magnifiques en cuivre. Moi, j'en ai une dans ma salle de bain. Et du coup, alors, j'ai aussi des coquilles. Mais voilà, maintenant, je les mets plus souvent, mes bijoux, dans cette coupelle qui est bien pratique, je trouve. Et donc, on fait ça. On reçoit les bijoux, on va poser sur la fleur de vie, dans sa coquille, on laisse. Alors, j'ai une question ici en live de Sandrine qui dit combien de temps? Non, c'est pas Sandrine, mais enfin voilà, quelqu'un ici en live qui me demande ok, mais alors combien de temps? Moi, j'aime bien dire on le laisse jusqu'au lendemain. C'est-à-dire si on le reçoit le matin, on le laisse jusqu'au lendemain, et voilà. Ou si on le reçoit en fin de journée, on le laisse. Souvent, on laisse une nuit. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de porter mes bijoux la journée. Hein, je les mets le matin, ok, je ne dors pas avec. Ça, c'est important. Sauf certains cas, enfin, c'est assez particulier. C'est selon la... Mais quand c'est comme ça, je le précise.
Et puis après, quand j'ai fini de le porter, hop, le soir, je le pose dans la coquille ou sur la fleur de vie et je le récupère le lendemain, soit pour le ranger parce que je vais mettre autre chose, soit pour le porter à nouveau. Il y a vraiment que certaines pierres, certaines pathologies, certaines prescriptions qui vont vraiment là nous dire tu le gardes jour et nuit pendant 21 jours. Je pense par exemple au larimar. Le larimar est une pierre bleue assez claire qui va travailler autour de la déprime, la dépression, les états anxieux. Et donc, pour pouvoir vraiment avoir un effet, comment dire, flagrant, enfin, voilà, un réel effet, on va le laisser. Alors, si vous ne voulez pas le porter, vous le laissez à côté de vous. Quitte à le poser sur une fleur de vie sous votre oreiller par exemple ou sur votre table de nuit, mais vraiment à proximité pour pouvoir continuer à garder les bienfaits. Normalement on le garde sur la peau, hein. Alors une autre question, d'autres questions que m'avait posé Sandrine, est-ce que je peux poser tous les bijoux ensemble sur la même fleur de vie? Oui, ou dans une coquille Saint-Jacques. Après, c'est juste s'il n'y a plus de place, quoi. Hein. Moi, des fois, ma coquille, elle est complètement bondée. Donc, bah, j'en ai... Alors, je vais vous dire, hein, moi, j'ai 3 coquilles Saint-Jacques, plus ma coupelle fleur de vie. Parce que je suis une grande fan de bijoux. Hein. J'ai des boucles d'oreilles. Alors, aujourd'hui, j'ai pas de bracelet, mais des fois, j'en ai 3 à un bras, 4 à l'autre. Les boucles d'oreilles, 2-3 bagues, le collier. Des fois, j'ai des pierres dans mon soutif. Donc, voilà, forcément, il faut de la place après le soir pour réénergétiser tout ça. Donc, 3 coquilles, c'est pas de trop. Et puis, souvent, ben, le lendemain, je mets autre chose. Ben, ça reste dans la coquille et c'est ok, quoi. C'est pas grave. Hein. Donc, je vais pas donner de chiffres. Je vais pas dire on va en mettre 2 ou on va en mettre 3. On va... Voilà, ça dépend de la place qu'il y a. Mais ça aura le même effet. D'accord, hein, dans la coquille. Bon, faut pas que ça soit trop rempli non plus, que ça déborde. Sinon, on a bien compris que ça n'aura pas grand effet, quoi. Alors, faut-il que je pose la fleur de vie avec les bijoux à un endroit spécial ou juste sur mon meuble? Alors, juste sur son meuble, ça va. Le must du must. Ne pas les poser dans sa chambre. On va éviter vraiment la table de nuit, sauf si on veut que le bijou ait un effet aussi la nuit. On va éviter de le laisser dans sa chambre. Alors, je sais qu'il y a des nanas là qui me disent « Oh, mon Dieu, mais moi, je mets tous mes bijoux dans ma chambre. Mais comment vais-je faire? Mon meuble à bijoux est dans ma chambre. » No panique, meuf, tout va bien. C'est pas grave. Soit, alors à ce moment-là, on s'achète une petite boîte. Je vais vous en montrer parce que je vais bientôt les mettre en vente. Une boîte en bois. Voilà. Alors, elles seront bientôt en vente sur mon site avec des fleurs de vie. Voilà. Le bois, en fait, est un isolant. On est OK, jusque-là, je vous apprends rien. Et bien, pour les pierres aussi. Ce qui fait qu'en réalité, ça va éviter aux pierres de continuer à diffuser. Lorsqu'elles sont dans le bois, alors, vous voyez, là, c'est des petites boîtes comme ça, qui seront agrémentées avec des fleurs de vie. Donc, en fait, vous n'aurez qu'à ranger, je vais mettre des fleurs de vie partout. Rangez vos bijoux dans la boîte. On n'est même pas obligé de refermer comme ça. Hein. Et avec la boîte en bois, ça va éviter de diffuser partout. Je vais vous expliquer pourquoi. Et avec les fleurs de vie, elles vont être déchargées et rechargées. Donc, c'est l'idéal. Voilà. Donc, alors forcément, si vous êtes comme moi et que vous avez une immense collection, eh ben, il va vous falloir plusieurs boîtes. Hein. Ça, bon. Voilà. Alors, pourquoi le bois est nécessaire dans la lithothérapie? Parce qu'en fait, il va éviter que les énergies se diffusent. Alors moi, perso, tous mes bijoux sont dans la salle de bain, donc j'en ai rien à faire. J'ai des fleurs de vie dans la salle de bain, j'ai des coquilles Saint-Jacques, j'aère régulièrement et tout va bien. C'est pas un lieu de vie. Mais un lieu de vie et d'autant plus de sommeil. On va faire très attention aux pierres parce qu'elles vont diffuser. Là, par exemple, juste à côté de moi, vous voyez ici, voilà. Là, j'ai un... Alors ça, en plus, c'est vraiment une forme particulière. C'est vraiment, là, un objet de lithothérapie de protection. Mais donc, ça va diffuser tout le temps. Et donc, c'est important, la nuit, eh bien, de pouvoir nous-mêmes aussi nous recharger. Si vous avez des pierres qui diffusent non-stop, hein, à longueur de temps autour de vous dans la pièce de sommeil, parfois, ben, vous allez avoir un sommeil perturbé parce que vous avez un grenat
qui est là et qui, lui, est hyper actif et qui demande qu'à vivre, qu'à exister, qu'à être là et en forme et en joie. Et vous, la nuit, vous êtes ni en forme ni en joie, hein, vous avez envie de dormir. Et le grenat, lui, non. Donc, l'intérêt de la boîte en bois, c'est que, paf, ça va faire isolant, hein, et ça va vraiment éviter aux énergies de se disperser, de se propager. Question suivante, faut-il que je pose la fleur de vie, je viens de le dire, ou juste sur mon meuble? Donc, n'importe quel meuble, même si vous le posez comme ça, et pas forcément dans une boîte, mais juste sur le meuble, c'est ok, tant que c'est pas dans votre chambre, tant que c'est pas dans votre lieu de sommeil. Si vous dormez dans votre salon, pareil, hop, on met les bijoux ailleurs, enfin, voilà. Alors, forcément, vous allez me dire, ah ouais, mais attends, moi, je m'en vais en vacances, j'ai qu'un studio, là, je loue un studio, comment je fais? No panique, c'est pas grave, pour une semaine, ça va, vous en mourrez pas. Mais je veux dire, si au quotidien, toute l'année, vous faites ça, vous allez effectivement risquer de trouver votre sommeil perturbé. Hein. Alors, donc une fois le temps passé sur la fleur de vie, est-ce que je peux les mettre aussitôt après? Ben oui, voilà, souvent c'est ça. On va laisser 12-12, vous voyez. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, la journée avec nous, la nuit, il se repose. On se repose, il se repose. En fait, c'est cette logique-là qu'il faut avoir, vous voyez. Moi, pour moi, la pierre est un minéral, mais est aussi et surtout vivante. Donc, la pierre, elle a ce besoin aussi. C'est un organisme vivant qui a besoin de se régénérer. Alors, on va souvent dire, ben, on va les mettre à la pleine lune tous les 28 jours. Oui, sauf qu'il y en a qui vont pas aimer ou la lune ou la pluie, l'eau. Hein, je pense à la sélénite par exemple, ou des bijoux aussi. Moi j'ai fait cette erreur là avec des bijoux. Alors je vais vous montrer par exemple ici un pendentif en cristal de roche. Vous mettez ça dehors à la pleine lune, il pleut, ben votre pendentif il est foutu parce que ça va rouiller, c'est du métal, c'est de la fantaisie, d'accord? C'est pas du bijou en argent. Donc ça va rouiller et ça va ternir, c'est dommage quoi, je l'ai fait, hein. J'ai fait la bêtise il y a quelques années, au début je connaissais les pierres, oui bon ça va, on fait tous des erreurs, donc maintenant je n'en fais plus. Alors vous allez me dire, bah oui mais alors à ce moment là on peut les mettre sur le rebord de sa fenêtre, oui absolument, mais par exemple, toi qui vas porter, alors j'en ai pas sous la main, mais une belle labradorite, parce que vraiment tu te dis, punaise j'ai des énergies qui me plombent autour de moi, j'en ai besoin. Pendant 28 jours, tu vas porter les énergies de merde sur toi, en attendant que la pleine lune vienne régénérer ta labradorite? Non. Tu vas tous les soirs vider ta labradorite des énergies de merde pour que le lendemain, tu ne te tapes pas ces énergies de merde et que tu n'aies pas à attendre la pleine lune pour te décharger de ces énergies négatives. Donc non, on ne va pas forcément utiliser la pleine lune. Pour moi, elle est insuffisante pour certaines pierres. Le cycle pleine lune est absolument insuffisant pour certaines pierres, certaines situations. Voilà. Pour des bijoux qu'on porte de temps en temps, à la limite, pourquoi pas. Mais pour certaines pierres et pour certaines situations, on ne peut pas se permettre d'attendre 28 jours pour régénérer le bijou et la pierre et les énergies. C'est mort. Sinon, les derniers jours, vous allez être complètement lessivé. Vous allez vous demander pourquoi. Et peut-être vous ne comprendrez même pas. Alors que, voilà, il suffit juste de poser sur... Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais attends, Mel, tu m'envoies une petite fleur de vie, je t'ai commandé 5 bijoux. Oui, je ne peux pas mettre une fleur de vie par bijou, je mets une fleur de vie par commande, et souvent les gens me commandent, et le mois d'après, ils me recommandent. Donc, en fait, ils cumulent les petites fleurs de vie. Et puis, parce que, tout simplement, vous pouvez aussi aller en imprimer sur Internet, ça ne vous coûte rien, et vous l'avez autant que vous voulez, la taille que vous voulez, etc. Alors, dernière question, est-ce que je peux photocopier les autocollants 7 chakras fleurs de vie? Alors, parce que Sandrine m'en a commandé, bien sûr. Alors, initialement, bon, c'est pas hyper forcément commercial. Vous allez dire, bah attends, la meuf, elle vend des autocollants, elle dit qu'on peut les photocopier. Mais je suis qui pour vous interdire? En fait, ce que vous voulez. Donc, oui, tu peux le photocopier, oui, tu peux en imprimer sur Internet, oui, tu peux même cliquer sur l'image de mon site Internet, faire enregistrer sous et l'imprimer. Ben oui, au lieu de l'acheter en autocollant chez moi sur ma boutique. Fais comme tu veux. Forcément, ce que je vous dis juste, c'est ça. C'est vraiment utiliser coquille Saint-Jacques, qui ne coûte rien, vous demandez à votre poissonnier, ou fleur de vie, que vous recevez gratuitement dans chacune de vos commandes, ou que vous imprimez, ou que vous allez piquer en image sur mon site Internet. Mais voilà,
utilisez-les, quoi. Hein. Voilà les questions ici de Sandrine que je trouvais vraiment hyper pertinentes. C'était vraiment important pour moi de les partager avec vous. Alors, je vais reprendre, voilà. Le téléphone pour regarder si vous avez d'autres questions entre-temps en live. Alors, Honorine qui dit les bijoux sous la douche ou en faisant la vaisselle, ça risque pas de les abîmer ou de les décharger. Alors, d'une, c'est pas terrible, tu vois, parce que on se tutoie. Hein. Par exemple, je prends cet exemple-là. Ben, tu vois ici, là, c'est du métal, c'est des petits bijoux fantaisie. Hein, sauf mention contraire, où j'en ai très très peu, moi, en argent, ou alors en acier inoxydable. Bon, ça, j'en ai de plus en plus. Mais, où ça bouge pas, quoi. Mais, voilà, là, tu vois, ça risque effectivement de s'oxyder. Et du coup, ben, à force, bon, alors, après, tu me diras, bah, c'est pas grave, je retire le petit cœur et je garde quand même le bracelet avec les pierres. Ça, c'est ok. Tu vois, les bracelets où tu as, comme ici, par exemple, uniquement les pierres et, donc là, c'est du fil élastique. Ah bah c'est ok, ça tu vas à la plage avec, tu vas à la piscine, tu fais ta vaisselle, tu prends ta douche, on s'en fout, tu vois. Là il n'y a pas de, il n'y a rien qui peut s'oxyder, mais des petites choses comme ça, des petits pendentifs comme ça, tu vois, bah ça on va éviter quoi, parce que, alors ça, bah, j'en parle même pas, tu vois, tu vas perdre les strass, tout ça. Je sais pas si on le voit bien. Donc, ouais, on va éviter. On évite. Je parle même pas des bagues. Alors là, j'en ai pas. J'en ai là. Parce que les bagues, le problème aussi, c'est que bien souvent, il y a de la colle. Alors là, sur le modèle que je vais vous présenter, non, parce que c'est plutôt un modèle Certi. Mais, alors d'une part, bon, voilà, c'est du métal argenté, donc ça tiendra pas dans le temps. Avec ou sans en vaisselle, mais alors si on fait la vaisselle tous les jours avec, donc voilà. Mais si c'est un autre bijou qui, par exemple, où la pierre a été collée, bah, à force, l'eau va venir bouffer la colle, si tu veux. Hein. Donc, bah, voilà, après, alors, vous pouvez recoller une pierre par vous-même. Hein. Vous achetez de la colle, c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire, c'est de la super glue, là, hein, qui est utilisée, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc, vous pouvez le remettre. Hein. Mais, oui, forcément, effectivement, ça risque d'abîmer. Décharger, non. Mais il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau. Il y a des pierres qui ont besoin de soleil. Et puis, il y a des pierres qui ne supportent pas l'eau, qui vont se désagréger, comme la sélénite, par exemple. Donc, on évite. Hein. Dans tous les cas, on évite. Alors, je regarde un peu plus haut. Hein, s'il y a d'autres... bon, voilà, je n'ai peut-être pas tous les commentaires. Oh, bah Didier qui m'aime très fort. Eh ben, c'est très bien, Didier, mais je crois qu'on va se dire au revoir très vite. Hein. On doit pas être vraiment sur la même longueur d'onde. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance, pour vos petits mots, pour vos questions, pour votre intérêt pour la lithothérapie. J'avoue que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Vous l'avez remarqué depuis quelques années. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis lancée. J'ai dit, c'est OK. Maintenant, je vais en mettre sur ma boutique. Donc là, cette semaine, c'est une promo cristal de roche. Il y a plein de trucs. Vous allez retrouver des beaux celui-là. Des pendentifs, c'est le dernier, hein, je vous le dis. Voilà. Des pendentifs cristal de roche. On a plein de modèles différents. Ici, un pendentif qui peut même être utilisé comme pendule, pourquoi pas. Des petits pendentifs plus discrets en cristal brut. On a des bagues, comme j'ai montré, des bracelets, on a des boucles d'oreilles, couleur dorée, voilà, on a plein de trucs. On a même des petits cœurs comme ça en cristal de roche. Et pourquoi c'est intéressant, et ça va bien dans le soutif, je trouve que c'est génial, ou dans la poche. Pourquoi c'est intéressant le cristal de roche? Parce que le cristal de roche, il amplifie, c'est un amplificateur. Alors le cristal de roche, ici moi je porte de la citrine aujourd'hui, et bien si à côté, hop, je vais mettre dans mon sous-vêtement un cristal de roche, il va venir amplifier la citrine. La citrine, abondance, joie, vitalité, flouze, pépette. Donc, si je veux gagner plein de sous, je me mets 2, 3 cœurs dans le soutien-gorge, voilà, avec des bracelets, des pendentifs d'améthyste et tout, pour essayer d'amener l'abondance à moi. Bon, on est bien d'accord que l'abondance n'est pas que financière, et c'est tant mieux. Donc, le cristal de roche, en fait, il a cette grande propriété-là. Hein, et c'est pour ça que moi, très très souvent, je porte ce bracelet-là avec mes autres. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas, c'est volontaire, mais parce que ça va venir amplifier alors tout ce que je porte à côté. Voilà. Donc, si ici, je porte
de l'améthyste, etc. Et puis là, j'ai du grenat, j'ai de l'apatite, etc. Ça va venir amplifier les propriétés des autres pierres. C'est un amplificateur. Pour moi, la base, c'est ça. C'est le bracelet cristal de roche. Pour moi, on ne peut pas faire sans, en fait. C'est Alors, vous allez comprendre qu'il a aussi d'autres propriétés, parce que vous allez dire, bah ouais, mais moi, si j'ai que ça, alors bah, ça va rien amplifier. Là, aujourd'hui, moi, ça n'amplifie rien. J'ai pas de pierre ici au bras. Ça fait un peu loin des oreilles. Ça va peut-être faire moins effet. En fait, il n'a pas que cette propriété-là. Il a une autre très, très grande propriété. C'est d'amplifier aussi nos propres capacités. Donc, les capacités parapsychiques, l'intuition, les voyages astraux, les rêves lucides, la clairvoyance, la clairaudience, toutes nos capacités, en fait, médiumniques, de voyance, etc. Et là, du coup, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc, il est amplificateur, le cristal de roche. Voilà, c'est sa propriété, amplificateur de tout. Donc, pour moi, c'est la base. C'est voilà, vraiment la base de la base de la base en lithothérapie. Et c'est pour ça que, pour moi, la base, c'est ça. C'est ce bracelet-là. Après, bon, vous voyez, avoir un petit cœur comme ça se met dans la poche ou ça se met dans le soutien-gorge pour les dames. Bah, c'est super pratique aussi parce que, pareil, on l'a à même la peau. On peut même jouer avec si on veut dans la journée. Moi, je sais que j'ai un... Bon, il est là-bas, mais un galet comme ça, en cristal de roche que j'utilise pendant mes séances de médiumnité et que je triture tout le long pour travailler mon intuition, ma clairvoyance, etc. pour amplifier. C'est très utilisé aussi en TCI. Les recherches de voix, vous voyez, pour pouvoir contacter les défunts, on utilise du cristal de roche. Parce qu'ils vont venir amplifier, le cristal de roche va venir amplifier la fréquence et permettre, je sais pas, ça va peut-être décupler, hein, ça va en tout cas démultiplier les possibilités de capter une voix d'un défunt ou une image d'un défunt. Donc, le cristal de roche, c'est la base. Voilà. Donc, sur la boutique, vous le retrouvez en ce moment sous plein de formes, hein, plein de formes de bijoux, mais aussi des petites pierres comme ça, ce qu'on appelle des petites pierres roulées. Hein, et donc, vous les avez par 5, 7 ou 10, je crois, sur ma boutique. Ils sont assez petits. Alors, il y a toute taille. Moi, j'essaye de mettre un petit peu toute taille. Pareil, comme ça, on les laisse sur son bureau, dans son soutien-gorge, dans sa poche. On peut jouer avec. Et on peut aussi les disposer autour d'une pierre. Par exemple, vous allez acheter un quartz rose parce que vous avez besoin d'apaisement, d'amour, etc. Vous allez disposer les petits cristaux de roche autour et paf, ça va amplifier encore la capacité à rayonner de votre pierre quartz rose. Et donc, pour toute commande d'un cristal de roche ou plus, hein, d'un bijou ou objet cristal de roche ou plus, dans ma boutique cette semaine, j'offre ce bracelet cristal de roche. Alors, celui qui n'aime pas le petit cœur, il enlève, hein, ça s'enlève, hein, tout simplement, vous enlevez le petit pendant. Et bien, comme ce bracelet-là, hein, voilà, c'est la pierre amplificatrice qui va pouvoir être posée à côté d'un autre bracelet, d'un autre bijou, et qui va permettre d'amplifier les capacités et la fréquence de guérison des autres pierres. Alors bien sûr, et je le dis très fréquemment et sur mon site à longueur de temps, on va pas tout guérir avec les pierres, d'ailleurs on va pas vraiment guérir, mais on peut apaiser certaines choses. C'est une question vraiment de croyance. Moi au début, ça me passait là, je trouvais ça beau et puis c'était bien. Et puis à un moment donné, bah, on se rend compte des bienfaits. Alors ça n'empêche pas d'aller chez le médecin, de suivre son traitement, etc. Mais parfois on se rend compte que bah, on peut aller moins souvent chez le médecin. Ou ah bah tiens, on se rend compte que le traitement il fait vachement effet, vachement plus vite en fait. Hein, quand je prends un cachet et que je mets mon bracelet cristal de roche, paf, c'est radical quoi. Donc, toutes les propriétés de toutes les pierres sont notées, expliquées sur mon site internet pour chacun des bijoux. Je vous invite à aller les découvrir. Chaque pierre est en elle-même extraordinaire. Mais j'avoue, c'est vrai, le cristal de roche est un de mes préférés. Sur ce, je vous laisse sur ces petits conseils litho. Je vous renvoie vers ma boutique si vous le souhaitez, melaniemedium.wix.com. Boutique ésotérique, vous avez du choix, il y a plein de trucs à découvrir.
Je vous laisse aller jeter un œil et je rappelle donc toute la semaine en cadeau ce petit bracelet. Et pour les 10 premières commandes, eh bien ces personnes recevront un autre cadeau cristal de roche. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Prenez soin de vous.